dans cette vidéo, nous allons voir l'outil Assure. Alors pour lancer la boîte d'options d'Assure, double-cliquez sur l'outil Assure ou bien raccourci clavier CTRL B. L'outil Assure bien sûr activé. Donc la boîte d'options, l'outil Assure, paramètres généraux. Alors là, le contour, type de contour, contour de l'Assure. Bien sûr, vous pouvez activer le contour ou désactiver le contour. Ici, c'est le type de ligne réservé pour le contour et la couleur, bien sûr, de la ligne. Les Assure, les types d'Assure. Ici, on a 4 catégories d'Assure. Donc, on va utiliser maintenant uniquement les Assure d'esquisse. Ce sont des Assure de dessin en 2D. Les autres, l'Assure de recouvrement, les Assure de coupé, bien sûr, ça sert pour les outils 3D. Voilà, bon, pour présenter, je vais essayer d'emmener la boîte de dialogue à l'extrémité gauche pour exposer toute la variante d'Assure du logiciel Archicad. Alors, il y en a plusieurs, mais ils sont répartis en 4 ou 5 groupes. Un groupe pour les Assure solides, un groupe pour les Assure gradués, les Assure vectoriels, un groupe pour les Assure vectoriels, et les Assure symboles. Et enfin, les Assure images. On va commencer avec le groupe des Assure solides. On va prendre par exemple l'Assure 01, premier plan. Voilà, donc chaque Assure a 2 stylos. Un stylo pour le stylo pour l'avant-plan de la Assure et un stylo pour le fond de la Assure. Tout simplement, je vais prendre une autre couleur pour mieux voir la Assure. Voilà, je mets OK. Pour dessiner une Assure, on a ici dans la zone information 3 géométries, 3 possibilités. Soit de dessiner en utilisant la géométrie polygonale, soit en utilisant la géométrie rectangulaire ou bien en utilisant la géométrie rectangulaire orientée. Alors pour dessiner en utilisant une géométrie polygonale, je mets ici un facteur d'échelle de 100%. On va commencer à dessiner une forme. J'appuie sur Shift. Voilà. Alors voilà l'Assure en utilisant la géométrie polygonale. Bien, vous pouvez utiliser la géométrie rectangulaire. Donc vous dessinez un rectangle. Ou bien un rectangle orienté, vous dessinez l'angle d'orientation d'abord. Et ensuite vous pouvez dessiner la longueur de l'Assure. Dans la majorité des cas, les Assures servent à remplir une surface. Donc je vais commencer par dessiner. Je vais dessiner en utilisant l'outil Line. Je vais dessiner une forme. Donc une ligne, bien sûr, géométrie chaînée. Et voilà, je vais dessiner une forme géométrique. Voilà. Alors, je vais essayer de remplir l'espace ici en utilisant plusieurs techniques. Je mets des copies. Je mets par exemple 3 copies en utilisant Alt-GR. Outil Assure. Bien sûr, on va utiliser Assure premier plan, tout simplement. OK. Donc, pour faire suivre, pour dessiner une partie, bien sûr, vous pouvez utiliser l'option géométrie polygonale. Donc, sélectionnez la première et vous allez suivre votre géométrie. Voilà. Si vous faites des erreurs, retour arrière, la touche retour arrière. Automatiquement, il sera fermé. Ou bien, alors, les autres techniques, vous devez sélectionner votre Assure. Bien sûr, soit que vous utilisez l'outil flèche. Bien sûr, si la sélection rapide est activée, alors cliquez sur l'Assure est sélectionné. Donc n'importe où, il est sélectionné. Mais bien sûr, si la sélection rapide n'est pas activée, alors là, il vous faut aller sélectionner depuis
l'extrémité. Voilà, mais bien sûr depuis l'extrémité, puisque la ligne se chevauche avec l'extrémité de l'hachure, vous aurez du mal à sélectionner l'hachure. D'accord? Donc faites le raccourci clavier pour activer temporairement la sélection rapide, appuyez sur Shift et appuyez sur Espace. Une fois sélectionné, vous pouvez agir soit sur les nœuds, soit sur les arrêts. Donc on va commencer à éditer en utilisant les nœuds. Cliquez sur un nœud. Alors lorsque vous cliquez sur un nœud, la palette contextuelle apparaît. Alors vous pouvez ici en bas faire la translation, la rotation, la symétrie, la duplication. Bien sûr, c'est la même chose que ce qu'on a que les raccourcis clavier CTRL-T, CTRL-R, CTRL-Y. Alors pour les autres options, ici on a déplacer le nœud. Donc on va prendre la première, déplacer le nœud. Donc vous pouvez déplacer des nœuds. Voilà. Je peux revenir. Je vais déplacer l'hachure. Alors bien sûr, l'hachure n'est pas associative. Si vous modifiez la forme qui a servi pour dessiner l'hachure, il ne va pas influencer sur l'hachure lui-même. Alors, en cliquant sur un nœud, vous pouvez également ici faire un congé chanfrein. Donc congé chanfrein, je fais un congé de 1 par exemple, je mets OK. Le nœud a subi un chanfrein, CTRL Z. Je vais sélectionner le nœud, cliquer sur le nœud. Chanfrein, cette fois-ci, appliquer tous les angles de l'hachure. Je mets OK, tous les angles de l'hachure. J'applique le nœud sur tous les angles de l'hachure. Je mets CTRL Z. Alors là, vous pouvez décaler tous les arrêts. Donc en sélection décaler tous les arrêts, vous pouvez agrandir ou réduire la forme. Voilà, on peut réduire la forme. Donc tous les arrêts seront décalés à la fois. Alors là, plus ajouter un polygone. Vous pouvez ajouter une partie à votre hachure. Donc dessiner la partie soit d'une manière polygonale, soit d'une manière soit en dessinant un rectangle. Voilà, je vais dessiner un rectangle, le rectangle et rajouter, je sélectionne, pardon. À chaque fois, il faut cliquer sur le poignet, plus bien sûr. Voilà, je vais rajouter cette partie. La même chose, vous pouvez soustraire. Voilà, vous pouvez faire sélectionner un poignet, soustraire polygone. Donc je peux soustraire une partie ici. Voilà les modifications que vous pouvez apporter si vous cliquez sur le nœud. Maintenant, nous allons cliquer sur l'arrêt. Si vous cliquez sur un arrêt, d'autres options apparaissent. Bien sûr, pour ajouter un polygone, ça reste le même. Soustraire le polygone, c'est le même. Décaler tous les arrêts également, mais décaler arrêt. Vous pouvez maintenant décaler. Vous pouvez décaler une seule arrêt. Par exemple, je peux décaler cet arrêt. Je peux décaler cet arrêt, je peux décaler cet arrêt. Alors là, vous pouvez insérer un nœud. Vous pouvez rajouter des nœuds, voilà, autant de nœuds. Et par la suite, par exemple, décaler cet arrêt. D'accord. Vous pouvez courber l'arrêt. Voilà, vous pouvez faire une courbe. Par exemple, ici, je peux courber l'arrêt ici. Voilà. Je peux courber également l'arrêt ici. Quoi d'autre? Alors là, vous pouvez courber en utilisant une tangente. Voilà. Donc vous pouvez faire une courbe. Courber en utilisant la tangente. Donc voilà, ce sont les opérations d'édition de l'hachure. Très bien. Alors on peut utiliser les opérations d'édition pour faire de l'hachure, pour hachurer une surface. Je vais prendre cette surface. Alors l'outil hachure. Alors soit que vous allez suivre la surface en utilisant la géométrie polygonale, c'est-à-dire dessiner tous les nœuds,
Ou bien tout simplement, vous allez dessiner par exemple ce rectangle. Pardon, je vais utiliser la hachure rectangulaire. Je vais dessiner, je vais sélectionner. Alors, je peux rajouter un point ici. Donc, en utilisant insert et nouveau nœud. D'accord. Et cette partie, je peux décaler l'arrêt. Voilà, décaler un arrêt. Et je le décale ici. Alors là, je peux rajouter des nœuds. Je rajoute un nœud. J'appuie sur Shift. Je fais aligner. Je rajoute un nœud ici. Et je rajoute un nœud ici. Voilà. Et je peux décaler maintenant l'arrêt. Ici. Je peux rajouter un nœud. Pardon. Et je décale ici. Je décale cet arrêt ici. Voilà. Je rajoute. Pardon. Je mets CTRL Z. Je rajoute nœud et je décale. Voilà, donc c'est une manière de faire l'hachure. Mais bien sûr, je prends cette forme. J'essaie de supprimer. Je vais prolonger cet arrêt. Je change la forme. Courber l'arrêt. Voilà, je peux courber cet arrêt par exemple. Également, je vais courber cet arrêt. Alors là, pour faire l'hachure en utilisant les hachures point par point, ça sera difficile. D'accord, oui, vous pouvez par exemple faire comme ça. Continuez votre hachure. Par exemple. Et cette partie, vous pouvez par exemple utiliser courber l'arrêt. Voilà, donc vous pouvez courber les arrêts. Rajouter des points bien sûr. Rajouter un point ici. Et ainsi de suite. Rajouter un autre point ici. Rajouter un autre point ici. Et l'arrêt ici, vous pouvez courber l'arrêt. Ou bien tout simplement vous pouvez, donc je supprime, je vais rallonger. Bien sûr, tout le problème, c'est lorsqu'il s'agit des surfaces courbées. Voilà, donc pour les surfaces courbées, alors de préférence, vous allez utiliser une nouvelle technique, c'est la baguette magique. C'est plus facile pour faire l'hachure à une surface fermée, ou non, vous pouvez utiliser la baguette magique. Donc choisissez l'hachure, ici, baguette magique. Cliquez sur baguette magique, l'outil hachure, cliquez. C'est très simple de faire l'hachure en utilisant la baguette magique. Très bien, je vais supprimer, je vais faire d'abord une copie de cette forme. Alors ici, je vais faire la baguette magique, ou bien tout simplement appuyer sur espace. Donc raccourci clavier de la baguette magique, c'est la barre d'espacement. Cliquez avec la barre d'espacement, c'est facile. Je vais prendre toute la forme. Je clique sur un nœud et je vais décaler tous les arrêts. Décaler tous les arrêts. Et bien sûr, je vais appuyer sur CTRL pour faire une copie. Voilà, je clique pour faire une copie. Maintenant, si je veux faire une hachure à l'intérieur ici, appuyez sur espace, baguette magique. Bien sûr, ça ne risque pas dans tous les cas. Région l'entre-ouverture de ce point. Recommencer. Recommencer. Bien sûr, la baguette magique, parfois, ça ne marche pas. Donc, pour les surfaces, bien sûr, c'est pas comme la détection des lots sur AutoCAD. Vous pouvez avoir l'hachure sur toute la forme. Alors là, pour faire l'hachure, pour ôter l'hachure ici, vous allez sélectionner l'hachure, bien sûr, et vous allez soustraire un polygone.
Donc vous allez soustraire cette polygone et vous allez continuer la soustraction. Voilà, ici vous allez faire décaler l'arrêt. Donc vous voyez, les options ils sont très importants lors de la modification. Et vous allez continuer votre forme. Ou bien tout simplement sélectionner l'hachure, d'accord, activer l'outil hachure et utiliser la baguette magique. Donc la baguette magique qui sert pour supprimer l'hachure. Voilà. Alors si vous avez une forme, vous activez l'outil hachure, la baguette magique pour remplir le cercle. Mais si vous dessinez un cercle à l'intérieur, que vous voulez bien sûr supprimer l'hachure à l'intérieur, sélectionnez l'hachure, activez l'outil hachure, c'est obligatoire. La sélection et activer l'outil, c'est obligatoire. Ensuite, utilisez la baguette magique cette fois-ci pour ôter la surface. À chaque fois, il faut demander la baguette magique. Donc, dans ce cas-là, la baguette magique, elle enlève l'hachure. Si l'hachure est sélectionnée et que l'outil hachure est activé, donc il va enlever l'hachure. En utilisant la baguette magique, l'hachure essuie toutes les formes de surface. Mais bien sûr, pas tous les types de lignes. Si vous prenez par exemple la ligne vague, je vais agrandir. Alors, option, attribut, un type de ligne. Je mets 20. Voilà. Si vous mettez la baguette magique, là je suis en utilisant la baguette magique ici. Je vais enlever les deux cercles. Je vais essayer de faire l'hachure. Alors bien sûr, il ne suit pas la forme vague. Alors l'hachure, il suit uniquement la forme circulaire et il ne suit pas les types de lignes qui servent à créer le cercle. Je vais dessiner par exemple, je vais dessiner un rectangle, hachure, baguette magique. Alors l'hachure également ne suit pas la forme, ne suit pas le type de ligne, mais il suit normalement uniquement la géométrie rectangulaire. Très bien. Sur l'outil hachure, nous allons voir maintenant les hachures graduées. Alors soit une graduation linéaire, soit une graduation radiale. La graduation linéaire, bon, je vais prendre deux couleurs, jaune et orange. Je mets OK. Je enlève par exemple cette hachure ici. Je supprime et je vais mettre le dégradé. Alors ici, une poignée, vous pouvez, en sélectionnant l'hachure, vous pouvez sélectionner la poignée et la faire tourner verticalement. Voilà. Vous pouvez, alors la zone de transition, vous pouvez l'agrandir. Je peux déplacer la poignée et agrandir la zone de transition entre le rouge et le jaune. Vous pouvez également réduire la zone de transition. Voilà. Ou bien vous pouvez agrandir la zone de transition entre les deux couleurs. Et bien sûr, vous pouvez modifier également l'angle de l'hachure. Voilà, pour les hachures radiales, vous pouvez ici faire un hachure radial. Je vais supprimer cette hachure. Type d'hachure gradué, je prends en gradure radial. Je mets OK. Baguette magique, je clique. Voilà. Je vais sélectionner l'hachure. Je vais, voilà la partie radiale. Je vais ici sélectionner, je vais cliquer sur, bien sûr, la partie radiale. Vous avez deux cercles. Alors le premier cercle, vous pouvez étirer, agrandir. Bien sûr, la partie de transition est entre les deux cercles. Donc à l'extérieur du deuxième cercle, c'est jaune. Alors entre les deux cercles, il y a une graduation. Et à l'intérieur du cercle, le deuxième cercle, on trouve la couleur rouge. Bien sûr, vous pouvez
agrandir les surfaces. Vous pouvez déplacer. Vous pouvez déplacer depuis le centre. Voilà. Vous pouvez réduire un dégradé entre deux couleurs. Alors, pour les hachures vectorielles, à savoir que toutes les hachures Archicad, ce sont des hachures vectorielles. Mais bien sûr, les hachures vectorielles ici, ce sont des hachures que vous pouvez utiliser pour des fonctionnalités 3D. Alors, pour les hachures vectorielles, donc, alors double-cliquez sur l'outil hachure, ou tout simplement, vous pouvez choisir un hachure depuis la zone information. Bien sûr, vous pouvez dérouler les hachures en utilisant la molette. Je prends béton. Je vais sélectionner. Je change les couleurs. Je mets couleur noire et le fond tout à fait blanc. Alors le fond blanc est représenté par un fond gris pour les hachures, pour distinguer de fond. Si vous voulez avoir un fond blanc, vous allez vous utilisez un fond vide. Voilà. Vous pouvez également, je prends par exemple les cercles. Ou tout simplement, je vais prendre dallage 50 x 50. Très bien, je vais supprimer les deux. Alors pour le dallage 50 x 50, je vais sélectionner. Je vais sur paramètres. Je vais modifier la couleur. Je vais mettre une couleur noire. Le fond, je mets un fond clair. Alors bien sûr, concernant les hachures vectorielles, vous pouvez modifier l'origine de la hachure. Alors on va sélectionner d'abord la hachure. Alors la méthode de construction, soit que vous allez commencer depuis origine relative, donc notre hachure relativement à origine du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de déplacer la hachure. Je mets CTRL T. Alors ici, la hachure commence normalement à moitié du carreau. Si je déplace la hachure ici, voilà, et CTRL T, je déplace la hachure ici. L'origine de la hachure dans l'espace est liée à l'origine du projet. Donc, on va chercher l'origine du projet. Voilà l'origine du projet. Lorsque vous dessinez à partir de l'origine du projet, l'unité de la hachure, qui est le carreau, est présentée complet. Si je déplace, je vais sélectionner la hachure, CTRL T, je déplace. Lorsque vous déplacez la hachure, vous voyez le carreau, l'origine de la hachure est toujours par rapport à l'origine absolue. CTRL T, si je déplace, je déplace en haut. Alors toujours la première, toujours le carreau, la continuité du carreau par rapport donc par rapport à l'origine du projet. D'accord. Alors pour la méthode de construction relativement à origine de hachure, si vous choisissez origine du hachure, vous mettez OK. D'abord, vous allez constater qu'une poignée va apparaître ici, un petit segment. Alors, ce segment, le premier point, c'est l'origine relative de la hachure. Le deuxième, c'est pour l'orientation de la hachure. Donc, si vous faites ici, déplacer partie subordonnée d'éléments, vous le mettez ici, ou bien vous mettez ici sur l'arrêt pour commencer depuis l'extrémité de la hachure. D'accord? Donc vous pouvez déplacer. Et le deuxième poignet, le deuxième nœud vous sert à orienter sert pour orienter la hachure. D'accord? Donc j'appuie sur Shift.
Voilà, donc ça c'est un assure relative. Alors, relativement à l'origine de la hachure, vous pouvez choisir une hachure déformée, vous mettez OK. Alors, vous avez là deux axes. Donc, vous pouvez déplacer l'origine de la hachure. Alors, ici, vous pouvez voir l'origine de la hachure. Je vais me rapprocher un peu. Voilà, donc. Voilà, vous pouvez le mettre également dessus la ligne verticale. Et vous pouvez modifier l'orientation des hachures selon l'axe des X. Et vous pouvez également modifier l'axe des Y. D'accord. Voilà. Vous pouvez modifier les deux axes des hachures. Donc ça, c'est un hachure déformé. Bien sûr, pour les hachures déformées radiales qui utilisent cette fonctionnalité, il va se répercuter sur les performances du projet. Donc évitez trop d'hachures radialement déformées. Alors concernant les hachures symboles, ici les hachures symboles, il y en a plusieurs. Donc c'est la même chose que les hachures. Je vais prendre par exemple l'assise pierre. Donc ces symboles, la majorité des symboles utilisés en bâtiment, je vais prendre uniquement origine relative ou bien origine du projet. Donc c'est la même chose que les hachures vectorielles, sauf que là, ils représentent des fonctionnalités de l'architecture. Donc des hachures utilisées en architecture. Par exemple, le gravier. Par exemple, les tuiles normales, les types de tuiles. Donc c'est des symboles. La majorité des symboles utilisés en architecture. Alors concernant le dernier groupe d'hachures, c'est les hachures images. Voilà, donc c'est une image réelle. Donc vous pouvez utiliser une image réelle. Le parquet, voilà, vous pouvez utiliser un parquet, c'est une image réelle, ou bien des planchers de bois. Bien sûr, vous pouvez personnaliser les hachures, les hachures sous forme d'image. Comment modifier les hachures et créer votre propre type d'hachure, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. Alors à bientôt.